Notre invitée ce matin pour rester positif, c'est Diane Dossi. Elle est psychiatre et spécialiste en méditation en pleine conscience. Bonjour Diane Dossi. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Diane. Peut-être revenons en guise de préambule sur ce qu'est la méditation en pleine conscience. Eh bien, la méditation de pleine conscience, qu'on appelle aussi mindfulness, c'est en fait chercher à mettre le maximum d'attention sur notre instant présent pour goûter tous les instants de notre vie. A priori, surtout quand ils sont positifs, mais aussi quand on vit des émotions qui peuvent être plus désagréables. De savoir vraiment embrasser la vie dans tout ce qu'elle nous apporte de riche. Alors, on va voir dans un instant comment cette méditation en pleine conscience peut nous aider. Mais moi, j'ai une question. Comment est-ce qu'en ce moment, avec tous ces risques, toutes ces informations anxiogènes, comment est-ce qu'on peut affronter toutes ces nouvelles choses liées à la sortie du confinement, Diane ? Je crois qu'il y a d'abord le fait de savoir retrouver un ancrage en soi qui nous ramène dans le calme. Ça peut être grâce à une activité sportive qu'on aime, ça peut être aussi s'asseoir simplement et respirer. D'accord. Et puis, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de se rappeler que, en fait, il n'y a pas de vie s'il n'y a pas quelques prises de risque, même si c'est un risque mesuré. Un vraiment bon exemple, c'est l'enfant, nos enfants ou nous-mêmes, quand on a appris à marcher. En fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est de réaliser qu'il faut accepter de se déséquilibrer. C'est quand on met notre pied en avant, dans le vide, il faut accepter de se déséquilibrer pour pouvoir avancer. Et que c'est grâce à cette prise de risque qu'on va pouvoir mettre un pas devant l'autre. Et ce qui motive en fait l'enfant à ça, en général, c'est sa curiosité. Donc voilà, c'est comment faire bien, aller chercher la curiosité chez nous, là où elle est. Et est-ce que cette méditation en pleine conscience que vous nous avez expliquée peut nous aider en ce moment ? Oui, je pense que c'est vraiment important parce que c'est au-delà de la gestion du stress, c'est une façon en fait de nous recentrer sur nous-mêmes, de savoir où on en est, nous vraiment, par rapport à ce qui est important pour nous. Si par exemple on a vraiment envie d'aller voir un de nos proches mais qu'on est un peu paralysé par la peur de le rencontrer parce qu'on sait qu'il a été malade, qu'est-ce qui va nous mobiliser ? Est-ce que c'est parce qu'on va écouter notre voisin qui dit « Oh là non, mais tu n'y penses pas, il va y avoir plein de microbes chez lui » ou bien est-ce que c'est de se dire « Bon, si je refais le calme en moi, je me dis, bon, il a déjà été malade, les 14 jours sont passés, donc normalement il n'est plus contaminant. Et en même temps, faire appel à nos valeurs, par exemple par rapport à l'amitié, la force que l'amitié a pour nous, et de se dire, bon, quel est le niveau de risque que j'accepte de prendre ? Et ça, on ne peut le faire que quand on prend la décision par rapport à soi-même, pas en se laissant trop influencer par l'extérieur. Quelles sont les inquiétudes que vous rencontrez chez vos patients le plus souvent actuellement et liées justement à cette sortie du confinement en ce moment, Diane, en quelques mots ? Je pense qu'actuellement, les personnes ont surtout ont peur pour leur travail. Ça, c'est vraiment ce que j'entends de façon prioritaire. C'est-à-dire, que ce soit d'ailleurs des personnes qui sont salariées ou des personnes qui ont une entreprise et qui se demandent comment est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à assurer les salaires. Et puis, je pense qu'il y a un manque aussi, c'est aussi cette incertitude dans laquelle on est, puisque ce qui est compliqué en ce moment, c'est que les nouvelles avancent et varient en fonction des découvertes que l'on fait, et on a bien senti depuis 2 mois combien tout ça a été fluctuant, et beaucoup de mes patients ont du mal avec cette incertitude. Et beaucoup relié aussi au fait de ne pas pouvoir voir les gens qu'ils aiment, parce que en France maintenant on habite un peu aux 4 coins de la France, voire même à l'étranger. Et ça, c'est dur de ne pas pouvoir être ensemble. Merci Diane Dossi. On le rappelle, vous êtes psychiatre et spécialiste également de la méditation en pleine conscience. Merci de nous aider à affronter ces nouvelles mesures et ces bouleversements du quotidien liés à la sortie du confinement. À très bientôt, Diane. Bonne journée à vous en tout cas. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.